Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 avril au moment où je tourne cette vidéo. Je vois le mois d'avril s'écouler, je n'ai toujours pas tourné la vidéo du portail du mois de mai. Donc je me dis là il y a quand même urgence parce que je vois pas du tout quand est-ce que je vais la tourner, sinon il n'y aura pas du tout de vidéo qui parle du portail. Donc le portail du mois de mai sera un portail qui va traiter de la peur du manque. La peur du manque. Et inévitablement, ça va être très vague. Parce que la peur du manque, il peut y avoir beaucoup de peur du manque. Peur de manquer de. Et en fait, selon votre histoire, votre parcours, la programmation, là où vous en êtes, sans doute que vous avez déjà commencé à travailler, ça dépend pour qui, mais en tout cas que vous avez déjà avancé et évolué, vous avez déjà travaillé certaines peurs du manque, mais en tout cas il en reste, il en reste. Et parfois il est compliqué de savoir le détecter, et parfois on n'a pas du tout envie d'y travailler parce que cette peur prend tellement de place qu'on n'a pas du tout envie d'y travailler. Parce qu'on sait que devoir travailler ça, il va falloir aller faire face à, et on n'a pas du tout envie parce que cette peur nous fige, cette peur nous paralyse, et même parfois, c'est comme si, dans notre vision, on se dit, je ne vois pas pourquoi il faudrait que j'aille travailler là-dessus. Moi, ça me convient parfaitement de faire comme je fonctionne depuis le début, et je trouve pas ça juste qu'on vienne en gros me péter les couilles, voilà, avec le fait de devoir travailler sur ça. J'ai pas envie. J'en ai un peu marre qu'on me pousse toujours à devoir travailler ça, ça, ça. Moi, j'ai pas envie. Je comprends tout à fait cet état d'esprit. On est tous, à un moment de notre parcours de vie, on a tous ce sentiment-là à un moment. Malheureusement, oui. Cependant, cette vision que vous avez qui n'est pas juste, que je ne vois pas pourquoi, il y a quand même une raison. Et la vision que vous avez en cet instant, c'est une vision justement égotique qui vous emprisonne. Et pour l'instant, là où vous en êtes, justement, vous ne voyez pas où est le problème. Non, vous voyez surtout tous les inconvénients, et pour vous, dans votre tête, la liste d'inconvénients d'aller y travailler, d'aller y faire face, est beaucoup plus importante que ce que vous allez y gagner. C'est la vision que vous avez actuellement. Parce que vous êtes encore la tête dans le guidon, vous êtes encore dedans. Cependant, plus vous allez avancer, et plus la vie va vous montrer que qu'en fait ça vous bloque sur beaucoup de sujets. Et ça, vous n'avez pas encore cet angle de vue-là. Vous avez besoin d'avancer, d'expérimenter, pour voir qu'à chaque fois, quand même, ce truc-là, il vous bloque. Et que finalement, ça vous freine sur beaucoup de sujets. Et vous avez besoin de voir, de réaliser tout ce que ça empêche, tout ce que ça crée comme conséquence dans votre vie, de ne pas y travailler. Et petit à petit, vous allez le conscientiser. Et ça, on conscientise cela, chacun à son rythme. Chacun à son rythme. Ça m'arrive régulièrement d'être face à quelqu'un en coaching qui, je vois bien que son angle de vue, la personne n'est pas d'accord, elle n'a pas envie de lâcher le truc, elle n'a pas envie de lâcher son lampadaire. Et inévitablement, je me dois de respecter ça. Enfin, en tout cas, c'est ma vision à moi. Ma vision à moi, c'est, je trouve ça normal de respecter
ce que la personne n'a pas envie. Je l'ai vécu aussi. On a tous vécu ça. C'est juste que sur ce sujet-là, il faut plus de temps et il faudra que la personne, petit à petit, au fil des conversations, je lui montrerai, tu vois, c'est encore ce truc-là qui revient, regarde, tu vois, ça t'empêche de... Et la personne, petit à petit, va réaliser que oui, en effet. Avant, je pensais qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients, et au fil du temps, je vais voir que ce truc-là, finalement, c'est vrai, apporte plus d'inconvénients. Mais on ne peut pas forcer une personne qui n'en est pas encore à voir les choses. Mon angle de vue et ma façon de voir les choses, c'est que je ne suis pas là pour forcer une personne à penser autrement. C'est pas ma façon de travailler. Ma façon de voir les choses, c'est plutôt que de discuter et que la personne petit à petit se rende compte, qu'elle se rende compte, qu'elle change son angle de vue, parce que souvent elle se met des œillères, elle fait une amnésie sur des choses, et quand on lui pose des questions, la personne, son discours n'est pas cohérent, il ne tient pas la route. Et c'est d'aller lui montrer ça, en fait, de dire, mais non, mais tu m'as déjà raconté ça, donc tu vois, c'est pas cohérent, tu m'avais raconté ça, souviens-toi, ne fais pas d'amnésie. Donc tu vois qu'il y a des inconvénients à ta méthode, à ta façon de procéder, qu'il y a des inconvénients à ton lampadaire. Tu peux pas à chaque fois dire lundi, je vais continuer à m'accrocher à mon lampadaire, ça a eu ça, ça, ça comme conséquence. Et le mardi, j'ai déjà oublié ces conséquences-là. Et mardi, je m'accroche encore à mon lampadaire en me disant que oui, mais ça va, il n'y a que ça comme conséquence. Non, il n'y a pas que ça comme conséquence. Il y a aussi celle qu'on a vue hier. Donc il y a un et, il y a plus. Prends ta liste, note les inconvénients qu'on a captés lundi, et aujourd'hui mardi, ne fais pas une amnésie sur les inconvénients du lundi en te disant ah oui, mais il n'y a que l'inconvénient du mardi. Non, il y a les inconvénients du mardi qu'on vient de capter, plus les inconvénients du lundi. Et mercredi, souvent tu vas recommencer et tu vas capter que l'inconvénient. Oui, mais non, parce que là, il y a les inconvénients de lundi, les inconvénients de mardi, et il y a les inconvénients de mercredi. Et tu vois, au final, quand tu fais pas d'amnésie, la liste, elle est longue, en fait. La liste, elle est longue. Et je suis là pour te rafraîchir la mémoire. Je ne suis pas là pour te forcer. Je suis là pour te rafraîchir la mémoire. Que tu arrêtes d'oublier que ce truc-là te crée beaucoup de tort. Inévitablement, toi, tu cherches à fuir la réalité en faisant de l'amnésie. Ça t'arrange bien, mais moi, je te rafraîchis la mémoire. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un reflet avec mes lunettes dans la caméra. Ça va ? Donc en fait, inévitablement, vous allez devoir travailler cela. Vous allez devoir travailler cela ce mois-ci. Cette peur du manque, si vous n'y travaillez pas, on a tous peur de manquer de quelque chose. Avoir peur, c'est ok. Par contre, quand vous faites vos choix pour ne pas vous confronter à ça, et qu'à chaque fois, c'est cette peur qui pilote vos choix, que vous êtes toujours en train de contourner. J'ai peur de traverser ma piscine, donc je vais faire le choix de contourner. C'est quand votre peur du manque pilote vos choix et à chaque fois que vous allez faire un choix de contournement pour pas
vous confrontez à cette peur du manque, c'est là où ça devient un gros problème. Et voilà pourquoi on vous confronte et que la vie vous pousse à travailler là-dessus. Pourquoi les événements de la vie s'enchaînent? Oui, c'est pour, inévitablement, c'est que tu vois bien que ça t'enchaîne. T'es comme un Dalton avec le boulet de prisonnier à la cheville. Tu n'es pas libre. Tu n'avances pas libre. Tu avances avec des chaînes, avec des boulets que tu traînes difficilement. Mais tu n'avances pas. La vie n'est pas fluide pour toi. Tu es obligé de faire tes choix en fonction de cette peur. Et tu es en prison. T'es pas libre en fait. Et tant que tu conscientises pas à quel point ça te freine, ça te ralentit, ça t'empêche de faire les choix qu'au fond de toi, tu as envie de prendre, mais tu peux pas les prendre puisqu'il y a cette peur-là que tu as besoin de contourner. Tu deviens ton propre frein. Tu deviens ton propre bourreau. Voilà pourquoi, ce mois-ci, on va te faire travailler les peurs du manque. Tu verras que la vie va t'amener, jour après jour, des défis qui vont te faire travailler cette peur du manque. Vous avez vu, j'ai eu la contraction. Peur du manque, ça peut être plein de choses. Soit vous avez une peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer d'argent, donc je ne vais pas quitter mon conjoint toxique parce que sinon je pourrais manquer d'argent. Voilà, vous ne faites pas le choix qui est bon pour vous. La peur du manque, la piscine, voilà, vous avez peur, vous manquez de confiance, vous manquez de foi, vous manquez d'espoir et vous contournez. Donc vous contournez par mécanisme de soi-disant protection. C'est-à-dire que vous préférez quand même pour vous subir la toxicité de quelqu'un. Ça s'est arrêté du fait que j'avais un problème de mémoire sur mon téléphone encore. Je pense bientôt changer de téléphone. Ça devient un peu horrible. Bref, je vous disais, il y a un peu cette problématique-là, c'est que je ne sais plus de quoi je disais finalement. Quand je suis coupée comme ça, c'est horrible. Je perds le fil. Vous pouvez avoir peur de manquer d'argent. Je vous ai dit, oui, pour vous, ce qui est le plus important, c'est vous préférez subir la toxicité plutôt que cette peur de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, dans l'échelle des priorités, l'argent est prioritaire à votre bien-être. Votre bien-être lié à l'argent est plus important que votre bien-être de vous laisser humilier, d'avoir quelqu'un qui vous bat, d'avoir quelqu'un qui vous humilie publiquement, de ne pas être heureux. Vos priorités ne sont pas mises sur les bonnes valeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez un enfant qui serait marié, c'est comme si vous lui donniez comme conseil, oui, tu n'es pas heureux, mais c'est pas grave, parce que tant que tu as de l'argent c'est quand même prioritaire. Et bien en fait, essaye de prendre un peu de recul et de sortir de ça et de te dire, ah ouais, en fait, le conseil que je me donne à moi-même, il est complètement pourri. Oui, il est complètement pourri. Si tu t'extrais un peu de l'histoire et que tu prends un peu de hauteur, c'est quand même très dysfonctionnel. Et on te pousse à le regarder. Il peut y avoir la peur du manque d'argent, ça peut être la peur de manque d'assurance, de confiance en toi. Donc en fait, tu te reposes beaucoup derrière quelqu'un qui drive pour toi. Tu te reposes un peu trop sur un conjoint, un parent. Tu vis encore chez papa, maman. Tu n'oses pas prendre ton indépendance, prendre un appart. À la maison, tu aimes que ce soit le conjoint qui gère tout à ta place. Toi, tu es plus comme la petite fille ou le petit garçon, la petite fille qui a un papa. Voilà. Et c'est comme ça que tu vois ton conjoint. Ton conjoint, il gère tout pour toi à la maison. Et où tu es dans l'énergie d'un petit... d'un petit garçon et ta conjointe, c'est ta maman. Voilà, c'est elle qui fait tout.
Donc, d'où l'importance d'avoir travaillé le sucre d'orge le mois précédent, parce qu'inévitablement, tu comprends que si déjà tu travailles pas ça, ça te maintient dans ta peur du manque. Et que tout s'enchevêtre, hein, tout est lié. Donc ça peut être plein de choses, hein, ça peut être la peur du manque d'amour, où tu sais pas du tout rester seul, la peur de manquer de présence, tu as peur de tout, tu as peur de te retrouver seul, de devoir gérer des choses ou d'avoir peur de t'ennuyer. Donc comme tu as peur de t'ennuyer, tu préfères être mal entouré tant que tu n'es pas tout seul. Tu acceptes des choses. Voyez cette peur du manque, inévitablement, vous crée des problèmes. Et c'est ça que vous devez regarder en face et arrêter de vous aveugler là-dessus. Et étrangement, la vie va augmenter le niveau de souffrance pour te permettre de voir et arrêter de t'aveugler dessus. Au moins, tu ne peux plus t'aveugler. Tu as peur d'une garde alternée, donc tu n'oses pas te séparer parce que tu as peur que tes enfants te manquent. Il va y avoir beaucoup de peurs du manque qui vont être mises en lumière et on refera d'autres vidéos dans le mois pour essayer d'en mettre plusieurs. Mais là, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que ça fait partie de ton travail à toi d'essayer de capter et de jouer au Sherlock Holmes pour essayer de capter, tiens, quelle est la peur du manque que tu as identifiée. Et essayer d'être un peu dans une énergie participative, de mettre des commentaires en dessous au fur et à mesure du mois, de tiens, j'ai identifié la peur du manque de. Voilà. Ça va donner un peu cette énergie de partage que d'autres, ça va leur allumer des petites étincelles. Mais sois participatif, participe à ta montagne, participe, observe, analyse, sois en conscience, ça te fait travailler de sortir de la dissociation, d'arrêter d'être en mode somnambule, ça te fait repartir dans une énergie où tu te remets au centre de ta vie. Moi, j'adore quand en coaching, les gens arrivent et me disent « J'ai capté un effet miroir, voilà, on sent que les gens, ils sont volontaires, ils participent. » Ils n'attendent pas que ce soit moi qui fasse tout le travail tout le temps. C'est mieux. On fait une partie de ping-pong à deux, au moins je ne suis pas en train de jouer toute seule. Pendant que toi, t'es allongé dans ton plaid en train d'attendre que je fasse moi tout le boulot. Tu vois ? Donc inévitablement, on vient de passer un portail de l'inconfort et les guides ont été extrêmement forts pour nous créer à tous de l'inconfort, moi aussi, sur les points qui sont inconfortables pour moi, et j'ai bien vu ce qui restait encore inconfortable pour moi. Et ça n'a pas arrêté, tous les jours. Tous les jours. Inévitablement, sûrement que vous aussi, on vous a confronté à de l'inconfort pendant tout le mois. Si vous ne les avez pas identifiés, c'est que vous êtes tellement au début de votre montagne que vous êtes encore un peu coupé de vos sentis, très fuyant et vous arrivez encore hyper contrôlant et fuyant à contourner. Mais vous inquiétez pas, les guides ont capté, ils vont augmenter l'intensité, vous allez le capter, l'inconfort, vous allez vite le voir. Donc inévitablement, peur du manque pour ce mois-ci, on va être tous confrontés à nos peurs du manque. Inévitablement. Nos peurs du manque, inconfortables. Ça va revenir peaufiner le mois précédent. Peur de manquer de contrôle, peur de paniquer, vous voyez toutes ces choses-là. Il y a cette phrase qui va beaucoup ressortir, je pense, ce mois-ci, c'est « Il est toujours trop tôt pour abandonner ». Petite carte des cadeaux que vous m'avez envoyés à Noël. Il est toujours trop tôt pour abandonner. C'est-à-dire que vous êtes encore toujours dans cet état d'esprit que c'est trop tôt. Mais en fait, c'est parce que
Vous ne voulez pas lâcher parce que vous avez peur de manquer de. Et c'est ça que vous allez devoir aller regarder. La racine, le vrai problème, c'est quoi? Tu dis qu'il est trop tôt pour abandonner. Ouais, on trouve toujours que c'est toujours trop tôt. On trouve toujours qu'on n'est pas prêt. C'est pas le moment idéal. Il faut repousser, il faut décaler. Tout ça, c'est des excuses parce que derrière se cache une peur de manquer de. Et c'est quoi, toi, ta peur du manque? C'est ça que tu dois aller regarder en face. On va lire une petite phrase. Les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Souvent, vous pensez que ce que vous redoutez le plus, c'est la mort. Non, parce que observez la vie, tout ce que vous faites, vous êtes en train de créer la mort déjà. Vous êtes en train de créer, de devenir un mort-vivant. Vous voyez? Le somnambulisme. Vous faites les choses parfois quand on vous demande pourquoi. Vous savez pas? Non, vous savez pas. Vous faites par habitude. Voilà, vous êtes déjà mort-vivant. Il n'y a rien qui vibre à l'intérieur. Vous faites par habitude, comme un robot, comme une machine. Peut-être même parfois vous prenez que vous êtes contre l'intelligence artificielle. Hein, oh là là, l'IA, quel danger. Mais vous le faites. Vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes déjà un robot. Vous êtes déjà mort-vivant. Il faut que je dois. Ok, pourquoi? Tu sais pas dire. Tu sais pas dire. Tu sais pas dire. T'as aucune explication, non? Bah c'est creux, c'est vide, c'est mort, ça manque de vie. Donc oui, c'est vrai. C'est pas la mort que vous redoutez le plus, c'est la vie en fait. C'est la vie. Vous avez peur de ressentir des émotions. Tout ce qui est émotionnel vous fait peur. Vous êtes en train de contourner. Pour vous, c'est trop inconfortable d'être un humain qui a des émotions. On va lire un deuxième texte. Renoncer à la peur et basculer dans la confiance. Ces textes, c'est pas moi qui les ai choisis, hein, c'est au hasard, ouvert comme d'hab. Je suis personnellement frappée de voir combien la peur... Alors, le premier texte, c'était un texte issu des 4 accords Toltec, d'accord? Là, voici un deuxième texte. Je vous laisse l'écouter. Renoncer à la peur et basculer dans la confiance. Je suis personnellement frappée de voir combien la peur a longtemps imprégné la plupart de mes rapports, de mes relations humaines. Peur de ce que l'autre pense, peur de ce qu'il ne pense pas, peur de ce qu'il dit, peur de ce qu'il ne dit pas, peur d'un excès de parole, peur d'un silence trop long, peur d'un manque d'amour, peur d'un excès d'amour, peur de parler, peur de taire, peur d'être seul, peur d'entrer en relation, peur de n'avoir rien à faire, peur d'être débordé de travail, peur de plaire, peur de déplaire, peur de séduire. Bon sang que de peur et que d'énergie à combattre ces peurs. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que toute cette énergie bouffée par la peur n'était donc plus disponible pour l'action, pour la création, pour être simplement. Tétanisé plus ou moins par la peur, je cessais d'être en mouvement, je cessais d'être en évolution, je cessais d'être. J'étais comme coagulée dans ma peur, collée. J'étais comme coagulée dans ma peur, collée, identifiée à ma peur la plupart du temps, n'ayant seulement que par moments des élans de confiance et de création. Je me souviens précisément de cette séance d'analyse où ce fonctionnement, si l'on peut dire pour un tel dysfonctionnement,
m'a comme explosé au visage. Toutes ces petites peurs côte à côte, accumulées l'une après l'autre depuis tant d'années, m'apparurent d'un coup comme un cancer grouillant. Je les avais explorées une par une gentiment, pendant des années d'analyse. J'ai peur de ceci, je suis inquiet pour cela, telle chose me préoccupe. Examinées séparément, elles paraissaient bénignes, inoffensives, accidentelles. En un éclair, par une percée de la conscience dans la nébuleuse de l'inconscient, permise par le travail thérapeutique, je les percevais soudain comme un tout, comme une entité grouillante, un réseau tentaculaire. Je prenais en un instant la mesure de ce qu'elle n'était pas accidentelle ou occasionnelle, mais carrément structurelle, c'est-à-dire représentant vraiment ma façon de fonctionner. Dans l'instant, j'ai pris conscience que j'étais en danger de mort. Oh, peut-être pas en danger de mort physique dans l'immédiat, mais en danger de mort psychique. En danger de devenir ce que Marshall Rosenberg appelle a nice dead person, une gentille personne morte, souriante et polie, mais morte à l'intérieur, là, morte de peur. Cette prise de conscience a réveillé mon instinct de survie. Il était urgent de changer. Il était urgent de quitter la peur et de basculer dans la confiance. Fatiguée de la peur, j'ai voulu tester la confiance. C'était nouveau, la confiance. C'était l'inconnu. Donc ça fait peur. Tant pis, cette fois c'est assez. Je mise sur la confiance. Je table dessus. Je calme en moi toutes les voix intérieures qui chahutent et protestent. Fais confiance. Qu'est-ce que tu as à perdre? La peur n'était pas satisfaisante. Au pire, la confiance ne sera pas satisfaisante non plus. Il n'y a rien à perdre dans cette vie tétanisée, je mourrai d'ennui. Bien sur cette voie. Il dit, je mise sur la confiance, je table dessus. Je calme en moi toutes les voix intérieures qui chahutent et protestent, c'est-à-dire les voix égotiques. Et il remplace ça par un nouveau discours qui est « fais confiance, qu'est-ce que tu as à perdre ?» La peur n'était pas satisfaisante. Au pire, la confiance ne sera pas satisfaisante non plus. Mais au final, il n'y a rien à perdre. Parce que dans cette vie tétanisée, je mourrais déjà d'ennui. Voilà. Qu'est-ce que tu perds? Parce que de toute façon, tu l'avais déjà pas. Tu n'étais déjà pas heureux. Donc, au pire, tu prends quoi comme risque? C'est un des enjeux de notre vie. Rester dans du connu qui nous pèse ou même nous torture, mais qui est rassurant puisque connu, familier, comme un vieux paletot ou un vieux jean, ou bousculé dans l'inconnu qui peut être infiniment plus réjouissant, infiniment plus riche, mais qui implique un passage, un changement. Ah, danger, cessez de faire du même, de dire du même, penser du même, pour faire du nouveau, dire du nouveau, penser de façon nouvelle, prier de façon nouvelle. Si je ne change pas, je meurs. Si je ne me renouvelle pas, je meurs. C'est un extrait de Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Danzenbourg, toujours ce livre pépite dont je vous parle énormément. Vous en reviendrez toujours à cette phrase. Votre ego vous dira toujours qu'il est trop tôt pour abandonner. Parce que vous avez peur de manquer d'eux. Et ce premier volet est là pour vous pousser un peu à réfléchir à ça. Mettez des commentaires de ce que vous identifiez déjà. Je veux vous voir participer, avoir du nerf, de la vie, faire preuve de authenticité, assumer votre vulnérabilité. Vous êtes loin d'être seul. La peur que vous avez, il y en a plein d'autres qui l'ont. Et les gens ne sont pas là pour vous juger. Apprenez à être authentique. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse déjà réfléchir à ça. De toute façon, la mémoire de mon téléphone est saturée. On reparlera de ça dans d'autres vidéos au fur et à mesure du mois. Là, commencez déjà à réfléchir tout doucement. Voilà, bisous à vous.